Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième épisode de Vivre avec bon sens. Aujourd'hui, j'ai la joie de partager mon micro avec une personne qui m'a vu grandir et évoluer, et ce n'est autre que ma grand-mère. J'ai souhaité partager un épisode avec elle pour avoir son regard sur notre société, sur notre façon d'être, notre façon de faire, et ainsi nourrir des réflexions sur nos comportements, notre rythme parfois effréné, et l'oubli de l'essentiel. J'espère que vous apprécierez cette prise de recul et que cela vous donnera un élan pour remettre un petit peu de sens dans vos vies. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mamie, si tu veux bien commencer par te présenter, nous dire ton prénom, où tu habites. Je suis Michel, j'habite en Seine-et-Marne depuis 22 ans et dans la région parisienne depuis 40 ans. Et tu es née à quel endroit? Je suis née à Marseille. Je suis restée à Marseille jusqu'à 18 ans. J'ai eu une vie d'étudiante dans une famille aimante avec des principes. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire ton âge? Oui, j'ai 79 ans. Alors, quand tu dis une famille avec des principes, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, j'avais peut-être 14 ans. Il y avait une sortie à faire avec un groupe de filles uniquement chez la grand-mère d'une amie qui habitait à Embrun. Et ben, comme mes parents ne connaissaient pas la personne, je n'ai pas eu le droit d'y aller. Pour moi, j'ai toujours trouvé, et puis mes copines aussi, que c'était un peu trop. Mais bon, D'accord. c'est comme ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu justement déjà pourquoi tu es partie à 18 ans de Marseille? Alors, j'ai rencontré à 12 ans mon futur mari, qui est descendu à Marseille. Et donc, là, l'amour s'en est mêlé. Et à 18 ans, je me suis mariée, je suis partie à Paris, parce que c'est là où il habitait. Et alors justement, tu me dis que c'était une famille avec des principes. Comment ça a été vécu ton départ à 18 ans? Ah, le départ à 18 ans a été durement vécu, mais pas à l'encontre du futur mari, parce que ils ont eu l'occasion de le connaître pendant 6 ans quand même, de 12 ans à 18 ans. Mais c'était parce que 800 kilomètres en ce temps-là, c'était une affaire d'État. Hein, on n'y allait pas comme ça en claquant des doigts. Donc, maman a pleuré toutes les larmes de son corps, mais elle a vu que j'étais bien décidée. Et de toute façon, moi aussi, on descendait au plus 3 fois par an, et à chaque fois, c'était moi-même, en revenant à Paris, j'avais les larmes aux yeux, quoi, parce que toute ma famille était en bas. Mais après, une fois arrivé, tout se passe. Hein. Et ça t'a pas dérangé plus que ça d'aller vivre à Paris? La vie parisienne te faisait pas peur? Non, en plus, ce n'était pas la vie parisienne, c'était la vie de banlieue, et qui était très très bien à côté de ce qu'elle est devenue. D'accord. Voilà, parce que les enfants à 5-6 ans, on était dans une petite rue, ils jouaient dehors jusqu'à 8 heures du soir au ballon, sans qu'il y ait aucun problème de peur de quoi que ce soit. Donc en termes déjà de mœurs, c'était pas du tout les mêmes à l'époque et aujourd'hui. Ben non, l'environnement n'était pas le même, c'est sûr. Dans la rue, tout le monde se connaissait, les voisins, ils jouaient avec le petit Untel qui habitait 3 maisons plus loin, et on se connaissait, tout le monde se connaissait. Ça faisait pas un village, mais presque quand même. Oui. Il y avait vraiment une proximité entre les gens qui habitaient dans le Oui, quartier. et puis oui, ceux qui on avait confiance dans les voisins, dans leurs enfants, la façon dont ils étaient élevés, et on n'était pas toujours à la fenêtre pour savoir où était le fils ou la fille. Et alors justement, tu vois, je suppose une différence entre cette façon de vivre à l'époque et aujourd'hui.
avec moi ou avec les autres petits-enfants. Ah, c'est évident, hein, encore plus avec mes deux plus petits enfants. Jamais leur maman ne les laisse dehors dans la rue comme ça tout seul. Et moi, quand je suis chez eux, je ne pourrais pas faire ça non plus, parce que même qu'ils soient dans un beau quartier, disons, non. Il y a une crainte qui s'est installée. Exactement, exactement. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en termes de changement, à la fois sur la société, à la fois de priorité? Oui, ben sur la société, c'est ça. Je suis dans un petit village actuellement, donc c'est pas pareil. Mais je ne pourrais pas vivre tranquille dans une ville, dans une grande ville, comme à Paris ou euh, tout. Il faut se méfier de trop de choses, parce que d'abord, évidemment, peut-être que les médias sont un peu responsables de ça, parce que on est au courant de tout. On peut dire 5 minutes après que l'événement soit arrivé. Donc, ça fait un peu peur, ça c'est sûr. Mais quand on voit que une jeune femme à 8 heures du matin ne peut pas aller faire son footing dans un bois ou même dans un endroit où Oui. elle est habitée, c'est navrant. C'est ça qui est, voilà. C'est cette peur-là. Peut-être que les jeunes, je suppose, ne l'ont pas cette peur que j'ai. Mais pour moi, c'est difficile à supprimer, quoi, c'est ça. Et tu penses que c'est un changement par rapport à l'époque ou par rapport à l'âge, du fait que tu perdu un petit peu cette insouciance quelque part? C'est par rapport à mon âge? Oui, parce que c'est pas forcément l'évolution de la société, ça peut être aussi le fait que tu 79 ans et que tu plus de peur par rapport à tes petits-enfants ou tes enfants. Oui, c'est sûr, parce que quand ils s'en vont en voyage loin et tout ça, je pense un peu plus à eux que d'habitude. Oui, mais quand même, par rapport à ce que l'on entend à la radio, ce qui se passe et puis qu'on lit dans les journaux, que même un voisin de palier, c'est des fois de celui-là qu'il faut le plus se méfier. Mm. Donc on crée une certaine crainte aussi avec toutes les informations qu'on a, le trop d'informations. Voilà, voilà, parce que on est saturé d'informations, hein, ça c'est sûr. Bien sûr. Si je vivais dans mon coin toute seule, sans radio, sans télé, sans machin, d'abord je pourrais pas, mais évidemment qu'on saurait pas tout ça. Alors on saurait peut-être plus, on donnerait plus de liberté aux enfants. C'est Mhm. possible, c'est possible. Mais quand même, il faut pas se voiler la face. Hein. Il y a beaucoup plus de les attentats, tout ça. Moi, ça joue sur moi, ça m'interpelle. Oui, bien sûr. Et Voilà. alors, si tu fais un parallèle, parce que du coup, tu es né pendant la guerre, il y Je avait, suis née, oui, pendant la guerre, puisque c'était en 40, au début de la voilà. guerre. Voilà. Et du coup, il n'y avait pas cette notion de crainte. Bah, moi, en 40, je naissais. Donc, en 50, la notion de guerre avec ce qu'elle... Parce que, de toute façon, avant la guerre, c'était deux pays qui se battaient, qui étaient... un envahissait l'autre, Mhm. mais il y avait pas des coups tordus. Oui. On n'attendait pas un attentat. On n'avait pas peur de choses comme ça. La guerre, c'était la vraie guerre qui a toujours existé. Maintenant, ce n'est plus la guerre. Parce qu'il peut y avoir la bombe atomique, il peut y avoir un tas de trucs qui vous tombent sur le coin du nez, et puis Oui, tu c'est veux pas dire du tout. que la guerre 39-45, c'était clair et net. Voilà, on se battait, on savait qui étaient les Oui, voilà, voilà, alors que là, on ne sait pas d'où voilà. ça peut venir. Il y avait des villes, il y avait des villes assiégées, il y avait des gens sur les routes en exode. Ça, c'est d'accord, mais c'était une guerre comme c'était avant. Mais maintenant, ça sera plus du tout Mm. la guerre comme ça. Ça n'existera plus. Et avec tous les moyens qu'il y a maintenant. Oui, c'est des choses ponctuelles, c'est ouais. Oui. Alors, une bombe pourra tomber un jour d'un drone. Pourquoi pas?
sans que, Oui, on ben, peut tout imaginer, oui. c'est comme les attentats, c'est comme n'importe quoi. Ça peut venir, c'est pas, on va dire qu'une guerre était réglée, mais oui, il y avait quand même quelque chose qui était, c'était la guerre, elle était comme ça. Maintenant, il y a beaucoup d'imprévus, si je peux dire. Oui, ouais, ouais, Le ouais. mot est faible, mais bon. Et justement, comment on grandit dans une atmosphère? Bon, t'étais plus jeune, mais t'as quand même grandi des années pendant la guerre et après-guerre. Oui, oui. Alors, ce dont je me rappelle, enfin le plus, euh, j'ai un souvenir j'avais 3 ans, des bombes. J'étais dans un bac à sable avec mon cousin et des avions qui passaient très 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 bas et puis qui allaient larguer des bombes. Ça, c'est quelque chose. Et pourtant 3 ans, Ouais, en principe, on n'a pas beaucoup de souvenirs. Mais bon, là, ça m'est resté. Et puis, mais sinon, après la guerre, la vie était calme. C'était pas les années folles mm, comme plus tard, mais la vie était quand même plus calme. Et j'ai passé une vie estudiantine tout à fait normale, pleine de joie, de travail, ça c'est sûr. Et puis bon, il y a une chose qui est restée quand même en moi, c'est le fait, à cause des privations, le fait de économiser. Ça, c'est resté tout le temps parce que j'ai vu ma mère et ma grand-mère euh, faire se servir de tout, de moindre petite chose. On fait on fait un bœuf en sauce, il reste de la sauce, on la jette pas. Elle servira pour assaisonner des pâtes. Voilà. d'accord. Donc effectivement, ça peut créer un décalage avec notre société actuelle. Actuelle, qui est la société de consommation. Exactement. Voilà. Moi, mes parents étaient modestes. Maman était couturière, elle était embauchée chez sa belle-mère, et mon père était transitaire. Eh bien, l'argent, c'était vraiment une famille bien, mais on peut pas dire même pas non plus aisée. J'ai toujours eu tout ce qu'il fallait au moindre mariage dans la famille. J'avais une robe neuve. Évidemment, ma mère était couturière, mais elle se servait d'une robe à elle ou d'une robe qu'on lui avait donnée et elle me faisait tout ça. Ouais, donc tu as déjà l'éducation pour réutiliser et pas forcément acheter tout le temps. Ah, tout ça, oui. Oui, oui, oui. Pour ce qui est la couture, la nourriture, n'importe quoi, le bricolage, n'importe quoi, puisque papa était très bricoleur et donc on se servait de tout ce qu'on pouvait avoir à la maison. Mais pour faire ça, il faut faire ce que je veux, Et oui, c'est-à-dire garder. et pas jeter à chaque fois. Il faut Ouais. pas jeter. Et Mm, voilà, mm, et voilà. mm. Et donc ça fait une sacrée différence avec aujourd'hui. Et justement, comment tu l'aperçois aujourd'hui, notre société, avec ton regard à toi et ton expérience? Eh bien, je l'aperçois comme on oublie un peu l'essentiel. Parce que c'est une sorte d'escalade dans ce que l'on a envie. Les jeunes, pourquoi se marient plus tard ou et souvent restent chacun chez leurs parents tout en étant en couple, euh, parce que il faut la machine à laver, le truc, le machin, le réfrigérateur, le tout. Tu penses que les jeunes aujourd'hui restent plus avec leurs parents parce qu'ils ont peur de prendre leur indépendance? Oui, est-ce qu'ils ont peur de l'indépendance? Pourquoi il y en a autant qui vivent en couple au bout de, je sais pas moi, même 10 ans, qui se séparent? Alors que ça m'a l'air d'être un essai. Quand ils vivent ensemble, ils peuvent se tester, disons, de toutes les façons. S'ils sont d'accord pour faire ci, s'ils sont d'accord pour faire ça, ils font souvent, il y en a qui font des enfants, et hop, on se sépare. Mais pourquoi? Est-ce que, d'abord, se séparer, ça m'a toujours, comme on jette un objet, on jette la personne avec laquelle on est. Parce que on cherche pas à l'utiliser, c'est péjoratif ce que je dis, d'une autre façon, mais c'est-à-dire à essayer, puisqu'ils peuvent se faire aider par des psys et tout ça,
Mais dès qu'il y a un truc qui va pas, pof, c'est la séparation ou le divorce s'ils sont mariés. Bien sûr. Et donc, c'est pas du tout dans ton état d'esprit, puisque toi, à l'époque, on faisait en sorte de réparer les choses, que ce soit en termes matériels, mais aussi en termes de relations. On jetait pas à la poubelle au moindre obstacle. Voilà, c'est ça. Ça va dans la lignée d'économiser les petites choses. Alors, pourquoi au premier anicroche, tout casser? C'est ça que, bon, je dis pas que c'est bon pour tout le monde. Oui, mais peut-être que certains auraient mérité d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Un petit peu plus loin, de fouiller, de se demander pourquoi Mhm. ça n'allait pas. Parce que il n'y a pas que, il faut dire qu'il n'y a pas que eux qui sont responsables. Il y a la société actuelle. C'est la vitesse, de toute façon. Il y a quelque chose qui va pas, pof, on le fout à la poubelle, on rachète autre chose. Et là c'est un peu pareil. Il y a un peu de ça. Moi, le regard que j'en ai, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est mes grands-parents sont ensemble et auraient pu rester ensemble une éternité parce que ils faisaient en sorte de réparer les choses et pas de passer à autre chose. Voilà. Je pense que quand on se marie, maintenant c'est taxé, quand on se met ensemble, c'est que on s'aime, Mhm. il me semble. Bon, l'amour, il n'est pas balayé comme ça, même s'il y a quelqu'un d'autre qui s'immisce dans la, faut attendre un peu, faut pas d'un coup dire, hop, on se sépare. Il faut voir pourquoi c'est arrivé comme ça. Parce que de toute façon, comme dans un divorce, il n'y a pas qu'un responsable, il y en a deux. Bien sûr. Toujours. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait donner comme conseil aux couples d'aujourd'hui? Aux couples d'aujourd'hui, ben, ils ont ce qu'il faut sous la main. C'est-à-dire les psys, les machins, aller ensemble voir quelqu'un, aller séparément et tout ça. Essayer plusieurs choses avant, et puis voir, surtout, quand il y a des enfants, pour voir, parce que c'est eux qui trinquent, de toute façon. Alors, il faut Mhm. savoir, si on s'est marié ou on s'est mis ensemble sur un coup de tête, alors ça, c'est autre chose. Évidemment, ça ne tiendra pas. Mais s'il y avait l'amour profond, il doit servir à quelque chose, même dans le temps, je pense. Et du coup, tu ne crois pas au fait que notre société moderne arrive à créer des divorces sains, si on peut dire? Qui arrive à créer des divorces sains. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Hein. Il y a des divorces qui sont presque obligatoires, parce qu'il y en a qui chapotent, qui perdent la tête, qui font des trucs inadmissibles. Il y a, oui, ça, oui. Je veux dire, c'est pas, il faut pas faire les choses sur un coup de tête. Et alors justement, est-ce qu'il y a des choses peut-être des qualités que tu as réussi à développer avec le temps? Oui, oui. Ce que j'ai développé, je pense, c'est la tolérance, parce que il faut se dire, surtout quand on a une grande famille, que il y en a pas deux pareils. Donc, il faut, en les étudiant un peu, on doit arriver à comprendre comment il faut leur parler, à qui on peut donner des conseils clairs et nets, ou à d'autres, il faut y aller par la bande. Mhm. Parce que je me suis aperçu, dans ma famille, il y a des gens qui vous demandent des conseils, qui ne les adoptent pas sur le champ, mais un temps, en attendant un petit peu, des mois ou peut-être une année, on se rend compte qu'ils ont fait, ils se sont ralliés à ce que vous leur avez dit. Mais je, je D'accord. comprends parce que moi, je l'ai vécu. Il est difficile d'accepter les conseils des gens plus âgés, même de ses parents. Et alors, à plus forte raison, des grands-parents. Parce que des fois, ils peuvent se dire, elle est d'un autre temps. Mais de toute façon, les conseils, j'ai eu une personne qui est rentrée dans la famille il y a moins de temps que les autres, qui m'en a demandé beaucoup, et à qui je les ai donnés, et qui les a très bien acceptés. Qui les accepte moins maintenant, mais qui tourne, qui vire, comme on dit, et après les prend. Parce Mhm. qu'elle se rend compte que c'est bon. Mais de toute façon,
Et puis ça, je l'ai dit à mes enfants, à mes petits-enfants. Quand je pense quelque chose, ou que je vois qu'ils vont faire quelque chose, si je pense en moi, dans mon fort intérieur, que c'est pas bien, ça va leur occasionner des ennuis, je le dis. J'aime mieux ça que d'avoir à me mordre la langue après et de dire si j'avais su. Alors, comme je leur dis, moi, je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez, mais je suis d'accord avec ma conscience. Je l'ai dit. Mais peut-être qu'ils vont penser que j'ai tort, et j'aurais peut-être tort par rapport à la vie actuelle qu'ils mènent. Mais ça m'est égal. Moi, je suis tranquille. Je peux pas dire après, mon Dieu, ils ont fait ça et il leur est arrivé ça. Si j'avais su, je leur aurais parlé. Bien sûr. Et alors, tu parles de ça, des conseils, etc. Si je fais le parallèle avec le couple, parce que dans notre famille, on a beaucoup de couples différents, on a eu des divorces, de gens, voilà, des nouvelles unions. C'est quoi ton regard sur tous ces couples? Mon regard sur tous ces couples, pour un, j'ai eu très peur parce que ils étaient vraiment différents en tout, en âge, la façon dont ils ont été élevés et tout ça. Mais après, je me suis rendu compte, justement, en connaissant la personne, que c'était quelqu'un qui avait un fond adorable et que ce couple pouvait marcher. Et surtout qu'il y avait beaucoup d'amour entre eux, ce qui est toujours valable maintenant. Et donc là, j'avoue que je vais pas dire que je me suis trompée, mais j'ai eu peur. Et puis ça a aussi bousculé ta vision des choses. Ça a bousculé ma vision des choses parce qu'il y a eu un divorce avant. Donc ce divorce, c'est toujours pareil. Il y a le pour et le contre. Hein. On n'a pas, quand on entend qu'un son de cloche. Mais toi, peut-être que dans ton fort intérieur, tu t'es dit, ils n'ont pas tout tenté avant de divorcer, comme tu me le disais tout à l'heure. Oui, mais après j'ai su que quand même, ils avaient tenté pas mal de choses et essayé de rabibocher et tout ça. Maintenant, est-ce que ce mariage ce premier mariage s'est fait un peu trop vite et pas réfléchi? Ça, est-ce qu'il y avait dans ce premier mariage tout l'amour qu'il y a dans le second? J'en suis pas si sûre non plus. Justement, quand tu vois tes petits-enfants ou autres jeunes qui se marient tard, voire pas, est-ce que tu comprends ou est-ce que pour toi, c'est pas normal? Non, parce qu'il y a tellement moins de mariages qu'avant. Moi, ce qui m'importe, c'est le bonheur de chacun. Et le bonheur, il se voit sur les visages. Il se voit dans la façon d'être. Bon, moi, mon but dans la vie, vu que j'étais amoureuse, mon but, c'était d'avoir des enfants. Donc, j'ai été gâtée, puisque j'ai pu en avoir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai eu ma vie, je n'ai absolument rien regretté, à part les 800 kilomètres qui me séparaient de ma famille. Mais sinon, bon, c'était mon but. Maintenant, les jeunes font passer beaucoup de choses avant. J'ai l'impression que on est trop pressé et que l'essentiel, il passe au second plan. Il faut pas oublier il suffit d'une bricole pour qu'on soit plus sur Terre. Sans parler des attentats, sans parler des trucs comme ça. Mais il en faut peu. Non, juste des bouleversements de la vie. Voilà. Donc, que tout ce qu'on acquiert, c'est un peu, c'est éphémère. Et ce que je veux dire, c'est que par rapport aujourd'hui à la société dans laquelle on est, aux problèmes écologiques qu'il peut y avoir, par exemple, comment toi tu perçois notre avenir, au-delà de faire des enfants Comment je le perçois? Je dis qu'il faudrait quand même qu'il y ait un revirement. Il faut revenir. On va parler un peu de ce qui t'intéresse, la nourriture. De mon temps, qui est pas si lointain quand même,
À 18 ans, c'était en 58 quand je me suis mariée et que je me suis occupée de la cuisine, que je ne savais pas faire du tout. On ne trouvait pas des tomates toutes rondes et du même calibre, hein. Il y avait des tomates qui étaient un peu abîmées, qui étaient, bon. Et elles avaient du goût. Tandis que là, ce qu'on achète à l'hypermarché, c'est une catastrophe. Il faut bien chercher pour trouver des légumes que l'on a l'habitude de manger. Et on est obligé maintenant de parler de bio, alors que de mon temps le bio il était naturel. Hein, on mettait pas toutes les cochonneries que l'on met, les pesticides et tout ça. Hein, il n'y avait pas de bio et de non bio. Hein. Alors là, le bio, ça fait un peu marcher aussi le commerce, disons, puisque c'est toujours un petit peu plus cher. Et puis la catastrophe, c'est le gaspillage, là, les poubelles des supermarchés et tout ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. De toute façon, la première des choses qu'il faudrait remettre, c'est le respect d'autrui, le respect de la nature. En ce moment, ils parlent que des décharges. C'est une catastrophe. Je sais pas. Avant, on vivait avec peu, moins d'argent. On arrivait plus, tandis que là, tout est susceptible de coûter de l'argent. Même les ordures, même... Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil avec ton recul aujourd'hui sur les choses que tu referais peut-être différemment Penser que l'argent n'est pas prioritaire. C'est pas l'argent roi. Hein. Il n'y a pas faire d'escalade dans les achats, de trucs. N'acheter que ce qui fait plaisir, vraiment. Mais pas faire des folies qui restent dans un placard. Et après, pour changer, revendre, donner, parce que donner, ça fait des fois plus plaisir que de recevoir. Là, si tu avais vu la figure de ma petite fille, je lui ai fait une robe et un sac de tête sans avoir ses mesures. Quand elle a vu ça, je sais pas pourquoi, elle a vu tout de suite que c'est moi qui l'avais fait. J'en sais rien. Pourquoi? Elle a mis la robe. Mais c'était une adoration, une admiration. Je lui aurais donné 1000 € pour aller s'acheter, je sais pas quoi, elle aurait pas été plus heureuse. Bon, bah alors maintenant, tu vas devoir me créer une robe. Hein. Et puis, du coup, dans la même veine, je suppose, ne pas faire de son travail une priorité pour gagner de l'argent à tout prix. Non, voilà, c'est ça. Il faut, à mon avis, quand on le peut, et c'est le cas pour mon environnement à moi, hein, parce que je ne veux pas parler beaucoup de ce que je connais pas. Mais enfin, les gens, tous les gens dans ma famille, vous pouvez gagner de l'argent sans en faire le but de votre vie. Tu me disais, on passe parfois à côté de l'essentiel, même si on parle en règle générale. Alors, l'essentiel dans la vie, ça veut dire vivre. Pour vivre, il faut être en bonne santé. Bonne santé, tu t'y connais, tu y travailles, et ça, c'est l'essentiel. Hein, se nourrir convenablement. En termes de santé, il y a aussi la santé mentale. Oui, mais la santé mentale, elle vient, à mon avis, du bonheur. Quand on est heureux, on a une bonne santé mentale. Mais pour l'entretenir, justement, ce bonheur, il faut être proche. Moi, le fin mot, c'est l'amour. Il faut être proche de ses proches, il faut être proche de ses voisins, de ceux avec qui tu as de tes amis, de n'importe qui. Mais c'est ça qui entretient ta santé mentale. Eh bien, c'est sur cette note du bonheur et de l'amour que nous allons terminer. En tout cas, merci infiniment, Mamie, de t'être prêtée au jeu de cette interview pour mon podcast. Merci, ma chérie. Et pour tous ceux et celles qui sont arrivés jusqu'ici, qui nous ont écoutés jusque-là, eh bien, je vous remercie également. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis d'avoir une réflexion différente sur notre façon d'être et nos façons de faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une petite note, un commentaire et à le partager. Je vous dis à très très vite pour le prochain épisode et merci à tous pour votre soutien.